Si nous avons voulu cette réunion ce soir, mon équipe et moi-même, c'est parce que le 23 mars prochain, le mandat que vous nous avez confié il y a bientôt 6 ans va s'achever. Et que donc, il nous paraissait normal, évident, nécessaire d'être là avec vous pour vous présenter notre bilan, pour vous rendre compte de notre action. Notre bilan, pour ma part, tient en 3 points. Nous avons tenu nos engagements pour l'essentiel. Nous avons commencé à redresser les comptes publics et nous avons impulsé un élan, une vraie dynamique. Pour s'en convaincre, je vous demande de vous retourner sur l'année 2013 qui s'achève. Nous sommes un village, je l'affirme, plus connu aujourd'hui. Rappelez-vous la couverture médiatique, la formidable couverture médiatique dont on a bénéficié tout le long de l'année. Au cours des nombreux articles, reportages et autres émissions télévisées, c'est le nom de Villard-de-Lans qui a été répété et porté haut. Nous sommes un village, mais nous sommes aussi une station. Et là aussi, je veux vous dire que notre station est beaucoup plus reconnue. J'en veux pour preuve le classement de l'équipe, du journal L'équipe, qui recense les 50 premières stations, et nous sommes passés de la 20e place aux 10 premières places, et même en Isère, nous sommes parmi les 3 premières stations. Donc une station mieux classée, mais également une station plus fréquentée, car le tourisme est notre moteur. 80% de nos emplois en dépendent, et ce moteur, il faut l'alimenter. Le carburant, c'est bien la fréquentation. Et les 6 derniers mois, eh bien, c'est plus de 50 000 visiteurs supplémentaires qui sont venus sur notre commune. Et j'ai demandé à mon équipe, depuis le début de la mandature, et je commence à l'obtenir enfin, c'est qu'à chaque fois que nous menons une opération, je voulais qu'il y ait des résultats chiffrés pour qu'on puisse vous en rendre compte. Donc, lorsque je parlais de la couverture médiatique, eh bien, c'est l'équivalent de 2 millions d'euros de campagnes publicitaires qui sont retombées sur notre territoire. Une campagne publicitaire qu'on n'aura jamais pu mener nous-mêmes. Si nous avons 50 000 habitants de plus, c'est 1 million d'euros de retombées dont notre territoire a bénéficié. Donc, nous sommes une station mieux classée, plus fréquentée, mais nous sommes aussi un village-station, car nous sommes les deux à la fois. Et nous sommes un village-station plus qualifié. J'en prendrai qu'un seul exemple d'équipement, parce que il concerne ce qu'on a de plus cher, nos enfants. Il s'agit des écoles. Nous avons investi plus de 800 000 euros dans les écoles pour finalement, au bout de la 5e année, seulement au bout de la 5e année, obtenir l'autorisation d'ouverture de ces écoles qui ne pouvaient pas être ouvertes car elles n'étaient pas assez sécurisées. Et donc, elles fonctionnaient pendant 5 ans sous l'autorité propre pénale du maire. Donc ça, il faut le savoir, il faut le souligner. Donc, au bout de 6 ans, on peut dire que notre village est plus connu, que notre station est mieux classée, plus fréquentée, et que notre village-station est plus qualifié. Et donc, je l'affirme, avec l'action que nous avons menée avec vous et pour vous, je peux dire que Villard-de-Lans, oui, Villard-de-Lans a avancé, a progressé, que Villard-de-Lans va mieux. Le 23 mars prochain, vous allez avoir entre les mains un bulletin de vote. Il ne s'agira pas simplement de choisir entre différents candidats. Il me semble que vous aurez aussi un autre choix, celui de permettre à Villard-de-Lans de prendre le chemin
qu'il emprunte, que la commune emprunte depuis des décennies. Le chemin de la rupture, choisir une nouvelle équipe, un nouveau maire, et donc confier un mandat de 6 ans. On sait tous ici qu'il ne s'agit pas de 6 ans d'action, car quelle que soit la qualité de l'équipe qui sera élue, eh bien, il faudra rentrer dans les dossiers. Il faudra les maîtriser. Il faudra les comprendre, tant sur le plan humain que sur le plan financier, que sur le plan administratif. Et puis ensuite, il faudra étudier, il faudra serrer, il faudra prioriser. Et donc, ce n'est pas 6 ans d'action qui sont permises quand on a un mandat de 6 ans. C'est au mieux 4 ans. Donc, soit Villars continuera à prendre ce chemin-là, qu'il prend depuis des décennies, et je fais observer que les communes avoisinantes, ce n'est pas du tout le chemin qu'elles ont pris. Je vous propose de regarder autour de vous, pas très loin. Soit, eh bien, vous permettez à Villard-de-Lans d'emprunter un autre chemin, celui de la stabilité, de la continuité, pour donner à Villard-de-Lans plus de chances de réussir, plus de chances de gagner. Car Villard-de-Lans est confronté à un contexte très difficile, pas favorable du tout. Regardez ce soir, il pleut. Les aléas climatiques, on les connaît. Didier le sait bien. Il ne se passe pas un seul hiver où on ne tremble pas en disant pourvu qu'il neige. Attention au vent du sud. Il ne se passe pas un seul été où on se dit pourvu qu'il fasse beau. Les aléas climatiques, ils sont là. Et puis, nous sommes une station. La concurrence est féroce avec les stations similaires. Et puis également par rapport aux autres destinations du soleil, dites low cost. Ou encore la crise est là, avec sa baisse du pouvoir d'achat. Et enfin, Gilles Chabert est là, il peut en témoigner. Le contexte législatif, réglementaire, n'est pas du tout favorable à la montagne. Que ce soit au niveau du calendrier scolaire, qui n'est pas favorable aux saisons touristiques, que ce soit au niveau des rythmes scolaires, que nous faisons que subir, et qui vont se mettre en place au détriment de nos clubs sportifs, de nos associations, ou que ce soit également au débat que nous avons porté ensemble sur le découpage cantonal, ou encore sur l'avenir de chef-lieu de canton de Villard-de-Lans. Donc je vous le dis, le contexte est compliqué, le contexte est difficile, le contexte n'est pas favorable. Et donc, pour Villard-de-Lans, il faut donner du temps, de la stabilité, de la continuité, pour avoir plus de chances de relever ces défis et pour avoir plus de chances simplement de réussir et de gagner. Et donc, après avoir beaucoup réfléchi, après avoir écouté nombre d'entre vous, après de m'être assuré que mon équipe continue à me soutenir, eh bien, j'ai voulu vous donner la possibilité de choisir pour Villard-de-Lans entre ces deux chemins-là, la rupture ou la continuité. Alors, qui suis-je pour parler de cette manière? Alors bien sûr, je ne suis pas une argoupille, ni avec un Y, ni avec un X. Je ne suis pas née Réplin, n'est-ce pas Nicole, ni Chabert, n'est-ce pas Chantal. Je connais à peine les histoires de Goupette et de son âne, n'est-ce pas Gérard. Je n'ai pas dévalé les pentes des Cochettes, ou de la colline des Bains, ou des balcons, soit en luge, soit en ski, c'est vrai. Et par contre, mes enfants l'ont fait, eux. Ils sont nés ici. Ils ont appris à skier ici. Ils ont été scolarisés ici. Et leurs enseignants, qu'ils soient en ski ou qu'ils soient à l'école, ils sont encore en activité. Donc, bien sûr, je ne suis pas née ici. Et pourtant, je vous le dis, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans que je m'applique sur ce territoire, que je travaille pour ce territoire. Prenez la MARPA, Maison d'accueil rural pour personnes âgées. Vous allez me dire, bien sûr, que je l'ai fait avec vous tous, que c'était mon métier.
Mais on sait qu'il y a différentes manières d'exercer son métier. Et ceux qui ont travaillé avec moi savent très bien que j'étais au-delà de mon métier lorsque j'ai mis en place ce projet, que je continue à soutenir, puisque nous avons enfin obtenu le principe que la MARPA devienne demain délit médicalisé avec le délit Alzheimer pour nous permettre, nous tous, de vieillir au pays. Même raisonnement pour le télespace Vercors, qui a permis non seulement à Villard-de-Lans, mais aussi à tout le canton de bénéficier de la couverture du haut débit. Et je continue avec la communauté de communes aujourd'hui pour amener le très haut débit. J'étais au Conseil général ce matin, le dossier est sur la table et je suis certaine que nous allons aboutir. Lorsque, il y a presque 20 ans, on a mis en place la déchetterie, on était tellement fiers de cette déchetterie, c'était la première déchetterie pratiquement de l'Isère. Et à l'époque, 20 ans avant notre recyclerie actuelle, dont on connaît le succès, eh bien on parlait déjà de tri et de recyclage. Et on était tellement fiers que j'ai été voir Jacques Lamour, que je connaissais bien. Je disais, Jacques, écoute, comment on pourrait signaler ce beau projet, cette belle réalisation de la déchetterie? Et Jacques, qui était, comme toujours, visionnaire, eh bien, je continue. Je ne sais pas qui est le maire de cette commune, mais ça ne marche pas. Je ne suis que candidate ce soir. Donc, je disais que Jacques me disait, eh bien, écoutez, je te propose de faire un panier en fer tressé, et puis ce panier, on le remplirait au fil du temps. Donc, l'hiver, des papiers cadeaux défaits à la suite de Noël, et l'été, de foin et autres déchets. Donc, je peux vous raconter d'autres histoires comme celle-ci. Et donc, je vous l'affirme, moi, ce soir, je suis villardienne de cœur. Et ce qui m'enthousiasme le plus à Villard-de-Lans, c'est le fait que cette commune rassemble des personnes tellement différentes et tellement passionnées pour cette commune. La semaine dernière, j'étais invitée, j'ai eu le bonheur d'être invitée par 2 personnes qui partaient. La première, après 37 ans d'exercice comme vétérinaire, vous l'avez tous deviné, il s'agit de Robert Fanjat. Et la seconde, après 10 ans d'animation de la taïga, il s'agit de Louis Fusain. Vous allez me dire, mais ces personnes, elles n'ont rien de similaire, et pourtant, elles se ressemblent tellement. Ce sont des personnes qui ont été au-delà de l'exercice de leur métier et de leur profession. Ce sont des gens qui se sont impliqués pour la commune, parce qu'ils aiment tellement Villard-de-Lans. Alors Robert Fanjat, je ne fais pas de dessin, il a tellement travaillé pour les agriculteurs, les forestiers, les chasseurs et tant d'autres. Et quant à Dominique Fusain, lui, il a compris qu'il fallait aussi que Villard se range sous la bannière du Vercors pour réussir. Il a fini comme président de la grande traversée du Vercors. Et moi, c'est ce que j'aime dans Villard-de-Lans. C'est ce que j'affectionne dans Villard-de-Lans. C'est ce qui me passionne dans Villard-de-Lans. C'est que Villard réunit ces personnes aussi différentes, mais tellement semblables. Des gens nés ici, mais des gens également qui ont choisi de vivre Villard-de-Lans et qui, toutes passionnées par Villard-de-Lans, autant que vous êtes ici réunis, eh bien, ont décidé de servir Villard-de-Lans. Eh bien, c'est ce que je souhaite, c'est continuer à partager avec vous cette passion de Villard-de-Lans. Et c'est parce que je suis en train de réunir une formidable équipe, parce que j'en ai l'envie, et parce que j'en ai aussi l'énergie, et peut-être aussi parce que j'ai un petit grain de folie quelque part. Eh bien, je vous le dis devant vous ce soir, mesdames et messieurs, chers amis, eh bien oui, je suis candidate aux élections municipales prochaines à Villard-de-Lans. Vive la démocratie! Vive la démocratie et vive Villard-de-Lans et bravo à vous tous. Est-ce que vous m'entendez quand même au fond ou pas? Oui? Bien. Donc, je vous propose dans une première partie de vous faire une synthèse du document qui vous a été distribué, que j'espère que vous avez eu le temps de lire. Il comporte 24 points, donc je ne vais pas tous les balayer, c'est très fastidieux.
Donc, dans un premier temps, je vais faire la synthèse de ces points-là. Ensuite, dans un deuxième temps, au cours du débat, les points qui n'ont pas été évoqués, eh bien, vous pourrez nous interroger dessus. Et je laisserai mes adjoints répondre dans les détails sur les différentes questions. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'avant de vous indiquer quelle direction nous avons prise, c'est d'où nous partions. Vous connaissez tout cela, mais c'est bien de le remettre en tête. Villard-de-Lans, c'est un village-station de 4100 habitants. C'est 6720 hectares, dont 5% seulement sont, n'est-ce pas, aimés, sont habités, enfin sont urbanisés ou urbanisables, et 18% consacrés à l'agriculture. Et tout le reste, c'est l'environnement qui occupe le territoire. Je crois que c'est important de le dire, 6720 hectares et seulement 5% d'habitants. 5%. Donc une commune, merci Luc, une commune de 4100 habitants, un bourg avec un bourg-centre qui réunit à peu près 70% de la population, le reste étant réparti sur 40 hameaux, et puis une commune qui est encore chef-lieu de canton, et je crois qu'il est important de le noter, parce que ce statut de chef-lieu de canton fait un impact sur notamment nos budgets et sur nos modes de fonctionnement, ce n'est pas neutre. Et je crois qu'il faut le noter. Donc, une commune de 400 habitants, un bourg-centre, 40 hameaux, 120 km de route, 150 km de réseau, 45 000 mètres carrés de bâtiments publics, il faut gérer, je ne sais pas si vous le voyez, et le fait que nous ayons aussi 6200 logements, dont la plupart sont des résidences secondaires d'ailleurs, et nous sommes un village, mais aussi une station, avec 20 000 lits touristiques, et c'est parce que nous sommes tout à la fois ce village qui vit à l'année, et aussi cette station avec ses 20 000 lits, que nous pouvons bénéficier et profiter d'équipements aussi importants, aussi nombreux, au nombre de 10, je ne vous énumère pas, vous le connaissez parfaitement. Donc, 20 000 lits, un domaine skiable, alpin, fond, magnifique, qui est un des plus importants si on regroupe les nombres de kilomètres de fond et d'alpin, de 150 kilomètres, les 10 équipements dont je vous ai parlé, et puis, bien sûr, les écoles, et une crèche, un centre médical, un lycée, un collège-lycée tout neuf, avec un gymnase maintenant, et enfin, un budget consolidé, si on y ajoute aussi le budget de l'OMT, d'environ 20 millions d'euros, et comme nous sommes arrivés, 10 millions de dettes, et enfin, 45 000 mètres carrés de bâtiments qui généraient environ 900 000 euros de déficit par an. Voilà, quand nous sommes arrivés, la commune telle qu'elle se présentait. À cela, il faut ajouter aussi que c'est une commune qui change, la population évolue. Lorsque moi j'étais à Sciences Po dans les années 2004, c'était 25% de la population active qui travaillait à Grenoble. Aujourd'hui, c'est 40% de la population active qui travaille à Grenoble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 40% de la population active qui ne dépend pas du tourisme et qui, elle, demande des services au niveau des crèches, au niveau de l'école, au niveau de la cantine et au niveau des associations. Quant aux autres qui vivent, eux, du tourisme, eh bien, ils sollicitent quoi? Plus d'équipements, plus de promotion, plus d'animation, n'est-ce pas? D'aider. Donc, c'est ça que nous devons concilier à Villard-de-Lans. Ce sont ces deux profils de population-là qui ont des demandes souvent contradictoires et qui pourtant il faut concilier alors que le contexte est contraint. La crise est arrivée en 2009, alors que le budget est fortement aussi limité avec l'endettement que nous avons aujourd'hui. Voilà, donc je crois que c'est important de le signaler, de le comprendre et de l'avoir à l'esprit, ce contexte-là. Alors, comment avons-nous procédé, mon équipe et moi-même, par rapport à la situation que nous avons trouvée? Ce que nous avons donné, ce que nous sommes donnés comme cap, comme objectif, c'est de dire Villard-de-Lans a une chance extraordinaire d'être en équilibre. 40% de population active qui travaille à l'extérieur, 60% qui travaillent sur place, il y a quand même la majorité des emplois qui sont encore sur place. Il faut rester ce village station, c'est parce qu'on est les deux à la fois
qu'on est ce que nous sommes et qu'il faut coûte que coûte rester ce village-station-là et ne pas devenir une zone périurbaine ou une banlieue. Il suffit là aussi de ne pas regarder très très loin pour se convaincre de ce que ça signifie. Et donc, il faut, dans notre cap, dans notre objectif, de préserver la nature même, la vocation même de Villard-de-Lans, village-station. Et pour cela, il faut mettre l'accent sur l'entreprise, sur l'économie, parce que c'est bien l'entreprise qui crée des emplois, et c'est bien le fait d'avoir des emplois sur place qui permettent à Villard-de-Lans non seulement d'être un lieu où on réside à l'année, ou un lieu où on séjourne en période touristique, mais aussi un lieu où on travaille. Et je crois que c'est important de garder cette qualité-là, ce statut-là à Villard-de-Lans. Donc voilà notre objectif, notre cap, en quelque sorte. Nous avions 4 points cardinaux qui ont, si vous voulez, encadré notre action. Le premier, c'est de dire qu'il faut absolument stabiliser l'impôt. Je ne fais pas de dessin, pression fiscale importante à Villard-de-Lans. Il faut diminuer la dette, très importante. On était au bord du surendettement, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes. Il faut mettre l'accent sur l'entreprise, comme je viens de vous l'indiquer, et pour la raison pour laquelle je viens de vous le présenter. Et puis, enfin, il faut bien sûr agir en respectant l'environnement, parce que nous sommes dans un parc, qu'il s'agit de notre principal atout, et en respectant également notre identité. Car par rapport à la concurrence, c'est ça qui nous démarque, c'est ça qui nous différencie, c'est notre identité, c'est notre culture, ce sont nos spécificités. Voilà notre 4 points cardinaux. Et par rapport à ça, une boussole, une méthode, une stratégie, qui est de dire, puisque nous avons autant de mètres carrés à gérer, autant de kilomètres de réseau et de routes à entretenir, eh bien, d'une part, il faut restaurer, et d'autre part, il faut dynamiser. Voilà la méthode que nous avons choisie. Un objectif, rester ce village-station, qui est notre cap, 4 points cardinaux, une méthode, restaurer et dynamiser. Le résultat de cette méthode, il est le suivant. Donc, nous avons notre économie qui est essentiellement touristique, 80% des emplois en dépendent. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que notre moteur, qui est le tourisme, ce moteur aujourd'hui, je crois qu'on peut le dire, est plus puissant. Il est plus puissant pour ce que je viens de dire, parce que notre station est plus fréquentée, est mieux classée, et également, je pourrais dire, plus qualifiée dans ses hébergements. Nous avons mis l'accent avec Luc Magnin, avec le comité directeur, avec Gérard Godard, le président de l'Office du tourisme, sur le tourisme de séjour. Et donc, nous avons accompagné, nous avons travaillé sur les hébergements dits touristiques, sur ce qu'on appelle tout simplement les lits chauds. Et donc, aujourd'hui, eh bien, ce qui est important, c'est de voir qu'on a recruté une compétence commerciale. On a mis en place une centrale de réservation. Son chiffre d'affaires est avoisine 900 000 euros. On n'a pas de quoi rougir. L'Alpe d'Huez, c'est 1,2 million d'euros. On n'est pas loin. Cette centrale gère 42 000 unités et donc génère 3 millions d'euros de retombées. Et donc, résultat, eh bien, c'est que nombre d'hôtels, de meublés et autres gîtes ont fait des investissements et sont plus qualifiés aujourd'hui. Donc, on a travaillé pour conforter les lits et le séjour en accompagnant de cette manière-là les hébergements, mais aussi en les aidant à mieux se remplir. Et donc, on a fait le choix de faire une dizaine d'événementiels qui permettent de couvrir les week-ends et donc permettent de créer des séjours. Et des événementiels, pas n'importe lesquels, des événementiels qui ont du sens, des événementiels qui s'adossent à nos valeurs. Donc, par exemple, je vois M. Guillet qui est là, Félix quelque part par là, je l'ai salué tout à l'heure, avec lui, donc on a lancé cette idée d'Écu Festival, de ce qu'on a la chance d'avoir un cheval, une race de cheval baraquant sur le Vercors, et donc on a mis en place l'Écu Festival. Il y a 25 ans, il s'est déroulé une course extraordinaire, reconnue, c'était le premier championnat du monde de VTT, et donc on a mis en place le vélo vert. Et puis enfin, on a mis l'accent aussi sur le climatisme, l'air pur avec Festivaire. Donc nous avons soutenu nos hébergements non seulement avec une compétence de commercialisation, mais aussi en les aidant à se remplir avec des événementiels de cette nature-là.
Et enfin, nous avons également fait en sorte que quand les touristes sont là, qu'ils puissent aussi pratiquer des activités, des loisirs. Et donc on a qualifié nos équipements qui sont ouverts toute l'année, qui bénéficient à la fois à la population villardienne, mais aussi à la population touristique. On voit bien que si demain la neige ne répond pas présent, eh bien c'est important aussi que nos amis touristes puissent non seulement profiter de notre centre-bourg animé grâce à nos amis commerçants, mais aussi parce qu'il y a une patinoire ouverte, il y a une piscine ouverte, il y a un cinéma qui fonctionne, etc., etc. Et donc c'est de cette manière-là que nous avons soutenu nos hébergements touristiques. Donc, je le dis, notre station avec des hébergements plus qualifiés, des équipements plus qualifiés, mais aussi au niveau des transports. On a travaillé sur les navettes, plus de navettes, moins polluantes, plus cadencées. On a obtenu et négocié, n'est-ce pas Didier, un skilling qui fonctionne. D'ailleurs, ça n'a pas été maintenu à Lens, ça a été maintenu à Villars, donc ça veut bien dire que ça marche. Entre Grenoble et les balcons, on a voulu articuler aussi la concordance, ça paraît tellement évident que ça n'a pas été fait, entre l'arrivée des TGV et les cars. Et enfin, cette année, va être mise en place aussi, vont être mis en place des transports entre la gare TGV de Valence et Villars. Donc nous avons travaillé sur la logique de transport, parce que faire venir les touristes, c'est une chose, mais les faire venir dans le confort, c'est encore mieux. Donc nous avons travaillé sur les hébergements, sur les équipements, sur les transports, et puis nous avons également travaillé sur la polyvalence des lieux. Donc bien sûr qu'il nous paraît évident qu'aujourd'hui, on ne peut pas admettre que des équipements soient sous-utilisés. Et donc, moi, je ne peux que me réjouir, et on remercie la SELC, d'ouvrir son domaine skiable l'été, au VTT, et nous l'avons accompagné, donc, avec différentes manifestations, type vélo vert, etc., qui permet aujourd'hui d'annoncer, par exemple, cet été, je crois, Didier, je crois que c'est ça, une progression de plus de 4% de fréquentation au niveau, donc, des remontées l'été avec les VTT. Donc, une station plus polyvalente aussi. Je n'oublie pas le travail qui a été fait au niveau de Bois-Barbu, où nous avons, avec Fred, Gilles, Eric, beaucoup travaillé sur le bâtiment d'accueil, sur les acquisitions de matériel, dameuses et autres enneigeurs. Vous avez tous en tête le fait que la route d'Herbouilly constitue la seule alternative à la départementale quand les gorges sont fermées. Sur 7 km, cette route, elle est villardienne, que c'est nous qui l'entretenons, tout le Vercors. Je l'ai rappelé hier à mes amis du Conseil général. Et si jamais on est réquisitionné parce qu'il y a un éboulement en plein hiver, eh bien, le domaine de ski de fond risque d'être impacté. Donc, avec Fred et Aimé, on a travaillé pour l'acquisition du foncier, pour faire des pistes alternatives qui maintenant sont également homologuées pour permettre à nos clubs de ski de fond qui est très dynamique de faire venir aussi des courses d'envergure. Donc on a travaillé au niveau de Bois-Barbu, on a travaillé au niveau du balcon, des globettes. Je crois que ce qui est important aussi de noter, c'est que je crois que c'est le plus important, c'est de noter qu'au-delà des investissements, c'est de remobiliser les acteurs, les forces vives, et c'est ce que nous avons fait au niveau des balcons et des globettes, où maintenant le tour de table est complet, les copropriétés sont présentes, la SEBC est présente, les commerçants sont présents, avec donc l'OMT et la commune. Nous travaillons donc de concert pour faire en sorte que les projets soient communs et partagés. Et ce matin, une cellule de crise s'est réunie avec ces mêmes acteurs, tout simplement au cas où la neige se ferait plier pour Noël et qu'on puisse être réactif et qu'on puisse proposer un programme pour nos amis touristes et pour les fidéliser et puis pour qu'on puisse tout simplement tenir le même langage. Voilà le travail qui a été fait au niveau des balcons et des globettes. Entre parenthèses, on a aussi nettoyé, supprimé la verrue qui existait depuis des années avec l'ancienne piscine qui présentait un caractère de dangerosité. Maintenant, la place est nette, prête à accueillir les projets que nous aurons bien voulu ensemble déterminer et arrêter. Donc, une station plus polyvalente, plus mobilisée, comme je viens de le dire, et puis plus branchée aussi. 80%
de notre clientèle va sur la toile avant de décider de venir fréquenter Villard-de-Lans. Donc il fallait qu'on existe